Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger aloco banane et poulet frit. Vous inquiétez pas pour ça, je vous ai donné ma recette, ce sera dimanche sur le site. Et normalement vous allez kiffer. Ici j'ai de la sauce bouldak et ici j'ai de la sauce César. Comme vous savez, la sauce César et le poulet vont très bien ensemble. Voilà pourquoi. Aujourd'hui il n'y a pas de dédicace, il n'y a pas de courrier du cœur. Par contre, il y a la dernière partie des Q&A, la dernière partie, donc t'inquiète pas. Et les prochaines vidéos mukbang où je serai seule, ce seront les updates des courriers du cœur précédents. Voilà. Ici en boisson, j'ai oublié de vous dire, ici en boisson j'ai du jus d'ananas. Faites pas gaffe à ma voix, j'ai fait ma boule. Je me suis endormie avec le ventilateur à 3, puissance maximum en plein dans ma face. Avec la fenêtre ouverte, il y avait de l'orage, il y avait du vent des deux côtés. Et je suis tombée malade. J'ai mon nez qui coule, j'ai la gorge qui gratte, mais j'en profite pour manger ça avant que ma gorge soit complètement prise et que je n'ai plus aucun goût des aliments que je mange. Alors je vais commencer. Je mange d'abord comme ça, après je teste avec la sauce. D'abord sauce César. Maintenant je teste la sauce bouldak. Regarde ça. C'est rouge. C'est bien piquant. Que je commence directement les Q&A. Alors, je fais dans l'ordre. Alors, question de Zedrox Extage 1045. Est-ce que Sephora et Aaron sont des frères et sœurs complices ou plutôt chamailleurs? Je dirais les deux finalement en fait ils sont vraiment les deux. Un coup ils s'entendent bien, un coup tout va bien. Ils s'adorent, c'est l'amour mais vraiment énorme. Grand câlin, bisous, je te porte parce que je suis la grande sœur, je joue avec toi, je te montre plein de choses, je te donne des conseils. Et 2 secondes après c'est coup de poing, coup de pied. Il y a une qui crie, l'autre qui crie. Lui qui met une grosse claque parce que souvent Aaron il aime mettre des grosses claques. Et du coup voilà. Ils s'entendent bien, mais des fois ils s'entendent pas bien. Purée. Faut le manger quand c'est bien chaud, hein. Ouais. C'est grave bon. Question suivante de Z Case 3438. Coucou la famille, coucou. Tu viendras un jour sur Paris pour voir des abonnés, gros bisous. Alors non, en fait c'est pas que j'ai pas envie de venir à Paris, c'est que tout simplement qui va vouloir me voir, nous voir nous, en fait on est des, je me vois pas comme une star en fait, on se voit pas comme des stars ou des personnalités genre sans sas que les gens ont envie de faire la queue pour voir. Je me dis si on se croise dans la rue comme ça, c'est bien, c'est très bien. Mais de là à faire un meet-up, est-ce que les gens vont vouloir venir nous voir alors que la seule chose qu'on fait c'est s'asseoir et manger? La seule chose qu'on fait c'est donner nos opinions, nos avis sur des histoires des gens. Est-ce que ça peut intéresser les gens? Sans compter que comme je vous l'ai dit, après je peux mettre ça de côté et faire un effort, mais être avec des gens
que je connais pas, que je vois, je sais pas comment me comporter en fait. Je sais pas comment être, comment agir, comment parler. Je ne sais pas. Quoi dire? Je sais pas. C'est pour ça. Donc ça va être séance photo, ce serait séance photo, séance câlin. Mais après, genre je prépare des petits sacs cadeaux. Je prends 2-3 photos, je fais des signatures, mais je suis pas une star. Je sais pas, franchement, je sais pas. Donc non, pour l'instant, aucune session meet-up de prévu. Où que ce soit, à Paris, ni à Tours, ni ailleurs. Si vous avez de la chance, si moi j'ai de la chance, et que je te croise et que je vous croise dans les rues, on peut se faire coucou, on peut se faire des câlins, on peut parler. Mais de là à dire faire un meet-up, je suis qui? On est qui nous? Prochaine question de GRSK MK125. Sephora a-t-elle un beau-père? Non, non, Sephora n'a pas de beau-père. Sephora ne va pas avoir de beau-père. À part si son père se marie avec un homme et que bah voilà quoi, mais sinon. Sephora n'a pas de beau-père pour le moment et elle n'en aura pas pour un bon moment. À part si de l'autre côté, elle en est un. Alors, faut que je pose ça là. Que je goûte ça. Alors quand j'ai fait ça, anecdote. Ce qui s'est passé, je suis en train de faire ça, à Loco Banane, j'ai tout fait. Première partie, j'ai lancé la cuisson, tout était cuit, c'était parfait. Deuxième cuisson, je lance au feu. Feu normal, quoi, comme j'ai fait celui-là. L'erreur que j'ai fait, je suis venu m'asseoir sur le canapé, j'ai pris mon téléphone et je faisais défiler TikTok. Au bout d'un moment, je sens l'odeur de brûler, je me lève, je fais purée. Mes bananes étaient au feu, en train de brûler, dans l'huile. J'étais dégoûté, du coup j'ai sauvé que ça. La première fournée. Le reste a complètement brûlé. Bon. Que j'essaye ma technique. Là comme ça. C'est méga bon. Alors, prochaine question. Adam Sia 65-69. Coucou. Je voulais savoir si vous aviez toujours contact avec Henrik. Bisous. Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand il y a eu les vacances, bah, on a préféré les laisser tranquilles pour qu'ils puissent faire leurs vacances, quoi. Avant les vacances, on les contactait souvent. Et là, récemment, depuis qu'il y a la reprise d'école, bah non, même pas, on les a pas contactés. Faudrait que je leur lance un message. Je sais que quand c'était mon anniversaire, sa mère m'a lancé un message vocal pour me dire joyeux anniversaire. Mais ça fait un moment, je vous avoue que on ne les a pas appelés. Alors que souvent, on les appelle en visio. Sephora parle avec Henrik. Aaron est content, il voit son frère. Mais ouais, ça fait un moment qu'ils ne sont pas vus. Prochaine question de Mina Islam. Coucou Rianne. Coucou. J'ai une question. Comment il s'appelle le poisson? Plusieurs des poissons. Le nettoyeur, Sephora l'appelait le détraqueur. Mais le reste, il y en a un qui est super rapide dedans, qui fait que des allers-retours, mais il est super rapide. Quand on essaye de le soulever avec l'épuisette pour nettoyer l'aquarium, il est tout le temps super rapide, du coup on l'appelait Flash. Eux l'appellent Flash, moi je l'appelle Turbo. Mais sinon les autres, non, on n'a pas donné de prénom parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Prochaine question.
est-ce que, toujours de Mina Islam, est-ce que vous pourrez faire un tuto de maquillage parce que vous êtes ultra belle? Merci, s'il vous plaît, choisissez-moi. Bah, on t'a choisi. Tuto maquillage, franchement, je ne suis pas un gourou comme les autres femmes, là, les autres filles sur TikTok, YouTube et Facebook, Instagram, tout le blabla. Quand je me maquille, c'est au pif. Franchement, je sais même pas si le maquillage il est super bien fait. Je fais toujours au pif. Si c'est mal fait, j'essaye de trafiquer pour que ça fasse un rendu beau, que ça fasse genre harmonieux, mais sinon je fais souvent au pif. Hein. Je suis pas gourou beauty, make-up artiste, je sais pas quoi, tout le blabla là. Je sais pas faire. Hein. Déjà, contouring, il n'y a pas là. Fond de teint, il n'y a pas là. J'ai mis du rouge à lèvres, mais regarde, je mange, ça s'enlève. Eyeliner, me demande pas de te faire un trait droit. Je ne sais pas faire. Du coup, et puis les joues, bah, j'ai mis du blush vite fait, et puis voilà quoi. Il n'y a pas de fond de teint, pas de contour, pas de tout le blabla artiste et tout blabla. Je sais pas faire. Franchement, je sais pas faire. Mais merci beaucoup. J'essaierai peut-être un jour si vous êtes plusieurs à me demander ça, mais franchement, je fais au pif. Mais quand je te dis au pif, c'est-à-dire que déjà, je mets même pas d'énormes sommes dans mon maquillage, comme je vois souvent les make-up artistes qui mettent 40-50 balles dans un fond de teint, l'eyeliner qui coûte une blinde. Bon, après, j'ai des trucs de base, comme les Fenty Beauty rouge à lèvres, je les ai. Les Huda Beauty en rouge à lèvres, je les ai. J'ai plein de choses, les Maybelline que j'aime, qui se tiennent bien, je les ai, mais sinon... voilà quoi, j'ai pas énormément d'investissement dans du maquillage et je ne sais pas faire, donc voilà. J'essaierai un jour si vous insistez, mais sinon de Oli0306 par rapport à la question d'avoir d'autres enfants. Je me souviens que tu voudrais bien adopter un enfant un jour. Est-ce toujours le cas? PS, je vous adore. Nous aussi on t'adore. Alors oui, c'est toujours le cas, mais comme vous le savez, bah, il faut être en couple et avoir des revenus stables, avoir un foyer stable. Sauf que là, on n'est pas stable, je ne suis pas mariée. Enfin, c'est ce que je me suis renseigné, c'est ce que j'ai vu. Après, peut-être que ça a changé. Mais je pense que il faut quand même avoir la base de stabilité, c'est-à-dire revenu fixe en CDI. Et vous savez que YouTube, ce n'est pas du tout un CDI, même si y a la société et tout blabla, mais... être seul pour adopter, je ne crois pas que ce soit possible. J'aimerais le faire, adopter, mais je ne sais pas si ce sera possible en tant que femme seule. À part Angelina Jolie qui était riche et qui était seule et qui pouvait le faire, mais moi je suis pas riche. J'ai pas la fortune d'Angelina Jolie, même si j'aimerais bien avoir son portefeuille ou son compte bancaire. Mais non, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Prochaine question. J'arrête de manger parce que je commence à avoir mal à la gorge. Vous entendez mon changement de voix. Je commence à avoir mal à la gorge, du coup, bah, je vais pas forcer. Il me reste deux questions. De Ira New Jeans. Coucou Rianne. Coucou. J'ai remarqué que tu n'as pas encore répondu à ma question que j'ai posée dès que tu as dit que tu allais faire un Q&A. La question était, quel type de fille étais-tu au lycée, collège? La drôle ou la timide? Bah, j'étais la drôle. Au lycée, j'étais la drôle. Parce que bah, je sais pas, je me sentais bien en fait dans mes pompes, j'étais la drôle, je faisais souvent des farces. D'ailleurs vous voyez souvent mon meilleur ami de lycée qui est dans les commentaires, cocotte, il commente souvent des trucs genre ce serait bien qu'on se mette ensemble, qu'on se pose ensemble, pas ensemble en couple, hein, qu'on se pose ensemble en vidéo et qu'on raconte ce qu'on faisait au lycée, mais franchement, j'ai été la drôle de service, mais il y a des choses drôles sur lesquelles il faut pas jouer et que je jouais quand même. Donc voilà, genre vomissement, faire des pranks, faire des farces, des trucs pourris, mais archi pourris. Voilà, c'était drôle dans notre sens, mais pas forcément drôle pour les autres personnes. Mais après, bon, j'harcelais pas les gens en mode ouais, je suis drôle, vas-y rigole, je me mets contre toi, vas-y rigole, tout le monde va rigoler de toi. Non, c'était rigoler de moi souvent. Donc voilà. Par contre, au collège, j'étais pas du tout ni la drôle, ni la timide, j'étais la fille bagarreuse. Mais ça, je vous ai déjà raconté dans d'anciennes vidéos. Si vous voulez savoir, je peux toujours répéter, enfin, je peux toujours redire les histoires que je faisais au collège. Mais franchement, c'était bagarre, parce que, bah, je sais pas, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans mon... C'était une période qui était assez noire pour moi, même si je montrais à l'extérieur que j'étais drôle, que j'aimais rire, même si j'avais une façade en fait, que tout le monde pensait que tout allait bien, mais tout n'allait pas bien dans la famille quoi, donc
Je me battais souvent, mais clairement, c'est à peine tu me regardes de travers, mais je t'enchaîne, mais je te frappe, mais clairement, avec n'importe qui, que ce soit les filles ou les garçons, mais c'était vraiment ça. Et je me rappelle que plusieurs fois, même quand la CPE se mettait au milieu, elle se prenait des patates. Donc, j'étais une fille à problème, mais parce que moi-même, j'avais déjà des problèmes dans mon foyer, à la maison. Donc, je venais me décharger sur les autres à l'école, enfin au collège. C'était vraiment ça, en gros c'est ça, je me déchargeais sur les autres. Quelqu'un me regarde de travers, mais je le tabasse. Quelqu'un juste passe à côté de moi et me chip, ou bien me pousse, ou bien me frôle. C'était vraiment bagarre sur bagarre. Et je me rappelle, j'étais tout le temps convoquée dans le bureau du directeur. Et que voilà quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'allais pas bien et personne ne le voyait. Ou alors les gens, ils s'en foutaient complètement. Les personnes qui étaient à la maison avec moi, soit s'en foutaient complètement, soit ils le voyaient pas. Donc voilà, c'était ma manière de décharger. Donc voilà. Je me déchargeais, mais pas contre n'importe qui non plus. Hein. Genre quand j'étais au collège et que j'avais envie de me décharger, genre j'étais vraiment en train de bouillir. Genre il fallait juste un petit coup et puis j'explosais, hein. C'était vraiment ça. Mais c'était pas contre n'importe qui non plus. C'était pas ceux qui sont calmes et qui sont dans leur coin, je leur faisais rien parce qu'ils me faisaient rien. Mais par contre ceux qui avaient une grande gueule, genre les filles pain bêche et les garçons qui disaient ouais qu'est-ce qu'il y a, vas-y tu veux te la mettre. Mais comment je me... à fond. Les filles pain bêche, les filles qui se croyaient au-dessus de tout le monde et les mecs qui étaient leurs petits chiens, les mecs qui se prenaient pour une racaille, mais je les défonçais vraiment. Donc voilà, j'étais une fille à problème. Bagarreuse, ça je parle bien du collège, hein. J'étais une fille à problème, bagarreuse, parce que moi-même j'avais des problèmes à la maison, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien. Et enfin pour terminer, dernière question de Prada Channel Game, qui dit coucou, et moi je te dis coucou. J'ai une petite question, est-ce que les cheveux de Sephora poussent même après son lissage? Car moi ça ne pousse plus. Merci pour avoir répondu à ma question dans l'ancien Q&A à 18h30. Alors Sephora, tes cheveux poussent. Si tu veux, pour que tes cheveux poussent même après le lissage, chaque week-end, moi on fait ça le week-end parce que le week-end c'est plus facile de le faire. Chaque week-end, genre vendredi soir ou samedi soir, tu te badigeonnes la tête d'huile de ricin. L'huile de ricin est très bien pour la repousse de cheveux. Tu te badigeonnes la tête d'huile de ricin à la racine. Tu prends un truc. Moi ce que j'ai pris c'est, tu vois, les anciens pots de coloration là avec le bec pointu là. Je remplis d'huile de ricin et je en plein dans la racine sur la tête de Sephora. Je frotte, je malaxe. Sur le reste des cheveux pour avoir la brillance, j'utilise de l'huile de coco. Donc ça fait que vendredi soir ou samedi soir, on se pose devant la télé, on regarde le boîtier, on regarde des films et tout blabla. Elle a son bonnet avec ses cheveux qui sont pleins d'huile de ricin à la racine pour favoriser la repousse des cheveux. D'huile de coco sur les longueurs et sur les pointes pour la brillance. On enferme tout ça dans un wrap. Moi j'avais fait un wrap, mais c'est pas un wrap. C'est un espèce de bonnet en plastique quoi. Par-dessus, tu mets un bonnet qui garde les perruques. Moi j'utilise ça, un bonnet en plastique pour garder l'huile bien dedans, bien en place, pour que ça chauffe en même temps, genre ta tête elle chauffe, l'huile chauffe en même temps. Donc tu mets un bonnet en plastique, par-dessus tu mets un bonnet tissu, genre moi j'utilise les bonnets pour les perruques. Et voilà, toute la nuit tu dors. Quand tu dors, fais en sorte de ne pas tourner ta tête comme ça pour que ça se renverse. Mais ouais, tu dors. Le lendemain matin, tu te les peignes normalement. Enfin, tu te les brosses. Moi, je brosse les cheveux de Sephora. Je brosse, je remasse et ensuite shampoing. Et puis voilà. C'est ça qui a permis que ça repousse. Et aussi, je pense que c'est les gènes aussi. Mais je pense que déjà, l'huile de ricin, ça va t'aider à bien faire la repousse. Et si tu veux de l'huile de ricin super, tu vas en pharmacie, tu demandes de l'huile de ricin extra vierge. Souvent, ils vendent une bouteille d'1 litre. C'est dans les 10-15 € de l'huile de ricin extra vierge. Genre, ça n'a pas été coupé, ça n'a pas été mélangé, c'est quelque chose de pur. Et c'est parfait pour tes cheveux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.